Regarde, ça c'est intro à la Cubenz. T'es prêt ou pas? Allez, regarde ça. Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cubenz 13, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui devant un très joli 890R avec un très joli proprio. Tu sais que t'es mignon là, regarde, des petites gourmettes, le petit cat, Denez, ça va quoi frérot? Blainhouse sur Instagram, un frérot du sud. Comment vas-tu mec? Bah écoute, tranquille et toi? Bah très très bien mec, magnifique 890, hein. En fait j'explique, oui. C'est un test qui m'a été demandé régulièrement aussi et je l'avais pas trop fait parce que j'aime bien tester un peu des gros trucs. Au final je me suis dit écoute, je pense que ça fait pas de mal. Tout le monde m'a dit que c'était comme un mini 1290. C'est ça. Moi j'ai envie de voir, j'ai envie d'essayer, il y a beaucoup de gens qui attendent ce test et bah, quoi de mieux qu'un frérot du sud en plus avec qui on a déjà souvent interchangé autour de la moto, voilà. À l'époque tu avais ton 690. Exactement. Voilà, qui était aussi très joli. Merci. Donc voilà, très joli aussi déco. Merci. Très belle déco. Ouais. Magnifique aussi échappement. Voilà, bah écoute, parle-moi rapidement. Bon bah j'ai déjà dit deux options, mais parle-moi rapidement aussi de la bécane. Et... KTM Juke. Ouais. 90 R. Quelle année? 2021. 121 chevaux. Bicylindre. Ouais. De quoi s'amuser quoi. Un petit peu, le petit essai, un vrai essai. Un vrai essai, oui. Bien bleui. Oui. On voit que tu... Ouais, c'est quoi mec, je vais mettre le passage de suite de la balade des Pères Noël quand t'avais des katas mec. Donc voilà, donc on voit qu'il a bien bleui frérot, voilà. Oui. Le petit kit déco avec le petit Blainhouse, le drapeau bleu blanc rouge. Putain, tu crois, j'allais le petit... C'est quoi ça? Oh là 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 là, coquin, t'as pas une meuf toi? Ouais. Ah, une sauce mec. Ah là là, ça, est-ce que tu peux m'expliquer aussi rapidement? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas d'origine ça. Alors non, c'est des cache-phares. Pour donner un look un peu plus sombre sur la face avant. Et ça protège aussi le feu en vrai. Ça protège un petit peu le feu aussi des impacts. C'est du plexi, vas-y montre-moi le système. C'est du plexi et ce qui est pratique c'est qu'en fait ça s'enlève. Voilà, c'est juste fait avec des scratchs et puis les petits scratchs aussi qui s'enlèvent facilement, c'est incroyable mec. Franchement elle est belle. Par contre juste une petite question moi que j'ai. Oui. Bon déjà là il y a un canard tug frérot, ouais, il est archi énervé mec, ça se voit il est badass. Juste pourquoi t'as une déco sur la jante arrière et pas sur la jante avant? Parce que je suis un gros feignant. Et gros tu sais quoi ça m'a cassé la tête de faire ça mec hein. Ouais. Ah, de faire le petit... T'as fait à la main, ouais, un par un. C'est casse-couille. Ouais. Ouais moi je l'aurais pas fait mec hein. C'est casse-couille. Bah il faut faire l'avant maintenant frérot, c'est pas sérieux ça. Bon bah écoute, bah, bon courage à toi mec pour faire l'avant. Moi je fais le test, je pars après, on se connaît plus hein. Donc déjà, ça fait combien de temps que tu l'as cette moto? Bah ça fait à peu près un an maintenant. Ça commence à faire, hein. Je me rappelle du 690 comme si c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait à peu près un an. Et pour l'utilisation? Quelle est l'utilisation? Tous les jours. Ouais. Après je me pèle les couilles en ce moment. Ouais. Ça va, arrête là, il fait bon là. On est pas mal lotis mec hein. Ça va mieux. Non maintenant c'est plus week-end et de temps en temps dans la semaine. Ouais la journée, la voiture, quoi tu la kilomètres pas trop et t'en profites quoi, ça reste ton petit plaisir. Exactement. Bon ça va mec, bon bah écoute. On va entendre ce bruit du démon, on va se faire une petite descente. Une petite descente tranquille. Voilà. À chaque fois ça finit en descente des enfers et une petite montée des enfers après. Attends, t'as dû appuyer qu'une seule fois pour démarrer? T'as appuyé qu'une seule fois pour démarrer? T'appuies une fois, tu restes pas appuyé. C'est énorme. C'est génial mec. Ready to fit mec, putain. J'ai oublié de le préciser ça gros. Ready to fit, oh là 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 là. Bon les frérots. J'ai explosé. Le petit moulin gros, je suis mort. Voilà on est sur le 890R avec le PSC Project. Catalysé mais ça chante extrêmement bien. Vu que je l'ai déjà vu rouler cette bécane, j'ai jamais roulé sur un 890. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé de KTM. Mais voilà, ça fait quand même plaisir. Donc aujourd'hui, petit test d'un roadster sportif. Tout le monde me dit, faut que tu testes le 890R. C'est un véritable petit 1290. Donc on va voir ça. Je vais voir comment ça roule. Et puis quand j'ai dit sur Instagram que j'allais tester cette bécane, vous avez été nombreux à me dire vas-y go, moi j'hésite de fou. Il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit j'hésite de fou. Et faites-le, il y a pas mal de personnes. Donc j'espère que ce test va vous aider. Voilà, je vais vous donner un peu mon ressenti comme d'habitude. Non professionnel, voilà, hein, qu'on se dit c'est la vie d'un motard à un autre, sur le freinage, sur le châssis, sur le moteur, sur le comportement, si c'est joueur ou pas. Je vous fais un petit débrief, une petite descente, une petite montée, vous entendez le bruit. Donc voilà, bien évidemment c'est sans prétention, moi je roule juste pour me faire plaisir, les tests c'est pour me faire plaisir, vous faire kiffer aussi, et voilà on se régale autour de belles motos, je donne un petit peu mon avis, puis si vous voulez des tests plus poussés, il y a des journalistes, voilà il y a des essayeurs etc, des sites internet qui sont faits pour ça. Ah ouais, en troisième il y a, ah ouais. Ah ouais, ça marche bien frérot. Et en plus, je précise, shifter up and down et qui a l'air de bien fonctionner.
Ah ouais. Bon les gars, pour ce que je viens de tester, ça marche extrêmement bien. Pour un roadster, il y a pas mal de coupes, il y a une bonne allonge. Juste, vu que je suis habitué à tester des 1000 ou des grosses motos, et je suis habitué souvent à retomber en première sur les épingles, etc. Là, vu que c'est quand même une petite cylindrée, quand je tombais la première, ben à l'arrière ça faisait et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'anti-drift, je veux pas dire de bêtises. Et en plus, avec le shifter, c'est dommage parce que voilà, ça peut surprendre, derrière ça claque un peu. Mais donc voilà, je m'habitue à rester en deuxième. Sinon, elle marche très bien. Franchement, ça marche super bien. C'est sûr que voilà, c'est pas un 1290, mais ça marche extrêmement bien. Étonnamment, même en 3, à l'accélération, ça lève. Donc c'est quand même plutôt cool. Le châssis est très correct, c'est très maniable. Moi, ce que j'aime bien un peu, c'est que je peux en fait bouger sur la moto. Elle va pas quand même faire n'importe quoi. Donc j'arrive à bien sortir le haut du corps, à la mettre moins sur l'angle sur les sorties de virage et à pouvoir mettre du gaz plus tôt. Donc c'est vraiment cool. Le freinage est au rendez-vous, ça freine vraiment bien, c'est super cool. Le shifter est très agréable. Juste sur les rétrogradages, si on est un petit peu haut dans les tours, et vu que après je sais pas, vous allez peut-être me le dire en commentaire, mais c'est dommage que je le sache pas. Le propriétaire n'a pas su me le dire. Après il m'a dit que voilà, ça claquait un peu, donc je pense qu'il n'y a pas d'anti-dribble. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que si on est dans les tours et qu'on tombe à un rapport trop tôt, eh ben la moto elle se met à faire de l'arrière et ça peut surprendre. Mais en soi c'est juste une habitude à prendre. Moi je suis habitué aux 4 cylindres, vous voyez ce que je veux dire, aux 4 cylindres souples GSXR. Donc voilà, ça peut paraître un peu brutal au niveau des descentes de rapport, mais sinon le shifter est super cool. Le petit SC Project il chante bien. Il y a des petits retours. Donc les gars, on va se faire une montée des enfers. On se fait un petit débrief à la fin comme d'habitude. Et voilà, je vous laisse kiffer et je vous donnerai mon ressenti en direct. Let's go les gars. Oh là 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 là! Quand je vous dis que ça marche vraiment bien, je m'habitue à plus retomber en première. Et vous savez quoi? Je suis sûr que là, ce petit 890R dans l'esprit face à un 1290R, ça a toutes ses chances. C'est tellement agile. Ça rentre fort les gars, franchement c'est hyper joueur. Et je vais être franc avec vous, le châssis c'est vraiment pas une saucisse. Ah ouais, ça passe bien quand même. Ah c'est amusant. Alors en gros, quand je dis c'est pas une saucisse, ah là là, je bégaye sur 890, c'est qu'en fait en me déplaçant sur la moto, elle bouge pas, elle garde une bonne trajectoire, elle part pas un peu en cacahuète. Et c'est super plaisant. En gros, c'est hyper agile.
Et c'est hyper précis, je kiffe de ouf. Il faut que j'arrête de bégayer en parlant de saucisses, les gars, c'est incroyable. Faut pas que je tombe la première est trop courte. Regardez en deux. Oh, ça suffit largement. C'est une habitude à prendre pour ma part, mais ça marche trop bien. Je prends mon épingle en deux, bam, je ressors, je mets la moto droite, gaz. Oh, 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 calme-toi. C'est énorme. Et le petit canard, frérot, il est grave thug de ouf. Le petit canard, il veut s'envoler à chaque accélération, frérot. Ah, le freinage, il est là. La moto, elle est légère. Ah, franchement, les gars, je kiffe. C'est impressionnant. Là, j'étais un peu gourmand. En 4 avec le petit 890. J'ai mis un petit coup de cul. J'étais un peu gourmand sur le wheeling, j'avoue, les gars. Oh là là. Oh, le petit passage au shifter. C'est fumant. Allez les gars, retour de la délimitation centrale. Oh, oh, calme-toi. Ah, un petit diable. Vraiment les gars. Là, même en rentrant fort, le freinage il est là. Oh là là, j'aime beaucoup les gars, un vrai petit jouet. Alors mec, nous revoilà devant cette 897 après un petit test, franchement qu'on pourrait dire un petit test des enfers mec, je vais pas te mentir que là on en a pas parlé, là je m'en sais calé, truc, voilà, on en a pas parlé, franchement mec j'ai bien kiffé. Alors c'est sûr c'est pas Emile. C'est pas, voilà on s'est compris, c'est pas un turbo monstre, mais mec franchement elle était super, on est d'accord que le châssis il est hyper maniable. Oui. Même quand tu, en gros ce que je veux dire c'est que même quand tu vas te déhancher, tu vas chercher et tout, elle reste sur sa trage. Ouais, c'est une moto hyper facile. Franchement elle est, alors je pense que ça peut être quand même un peu traite parce que ouais, ça bouge quand même, mais même au niveau du freinage mec, le double disque devant, la légèreté. Là j'ai 12,90. Et gros bah voilà, bah, c'est ok, bah j'étais pas au courant, mais maintenant je suis au courant. Et mec ça freine extrêmement bien, c'est très léger. Ça rentre bien en courbe. Et en fait, ce que j'aime beaucoup vraiment, mec, ce que j'ai kiffé, c'est il y a du couple. En 3, son embrayage, elle lève. Il y a un bon couple. Et le châssis est très maniable. Vraiment, en fait, je t'explique. Quand je suis sur la moto, que je vais déhancher, que je sors la fesse, même si je suis un peu brusque, elle va pas saucissonner, elle va pas faire n'importe quoi. Elle va rester sur sa trage. Et elle est très très agréable. Le moteur aussi, beaucoup de couple. J'ai beaucoup. C'est pas fulgurant, mais le couple est là. Oui, donc quand tu sors d'une moto jeune permis ou quoi que ce soit, tu vois, c'est hyper plaisant, mec. Oui,
Que tu viennes d'une MT ou quoi, mec, il y a un vrai couple, il y a un vrai caractère moteur, tu vois. Franchement, j'ai kiffé de fou. Et par contre, ça, c'est ce que je te disais, c'est l'anti-dribble. Je pense qu'il n'y en a pas, mec. Et on est d'accord que la première, elle est hyper courte. Je suis resté qu'en deuxième, j'ai jamais tombé la première. Ah bah oui, non mais tu peux. Je restais qu'en deuxième parce que si je tombais la première, ou même des fois quand tu tombes, ce qui est dommage c'est avec le shifter, avec le shifter, blipper, je sais pas quoi, bon, quand tu tombes le rapport avec le shifter, eh ben c'est trop brut, tu vois. Si t'es haut dans les tours, ouais, et que t'es haut dans les tours, elle dribble de l'arrière, tu vois. Donc ça j'ai trouvé ça dommage et il nous manquerait un petit anti-dribble et voilà pour être un petit peu plus souple quand même au rétrogradage, que ça peut surprendre, tu vois. Mais franchement sinon c'est génial, mec, pour un bon roadster, ça marche bien, ça a du couple, et je suis sûr qu'avec ça, tu mets un 1290R et la 890R, mec, je suis sûr que le 1290, tu le mets en 100, mec, hein, il transpire fort. Donc franchement, mec, pour moi, c'est une réussite. Franchement, j'ai extrêmement bien kiffé. Bah, tant mieux. Voilà. Frérot, merci de m'avoir fait confiance. Bah, de rien, merci. Voilà, Instagram, encore, je le place là. Voilà. Et merci beaucoup, mec. Bon, les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, franchement, c'était grandement surpris. C'est la première fois que je teste, comme je vous l'ai dit, pas forcément une sportive ou un roadster pas hyper sportif, même si ça reste un roadster quand même sportif, hein, faut se le dire. C'est une très bonne moto. J'ai grandement kiffé. C'était très maniable. Alors, moi, c'est pas non plus mon coup de cœur, ce qui est normal parce que je suis pas forcément, je l'ai toujours dit, je suis pas forcément européenne, même si du 4 et tout, V4, on se comprend les gars, ça marche bien et tout, je kiffe. Mais voilà, j'aurais été plus sur d'autres roadsters éventuellement. Mais celle-ci fonctionne extrêmement bien et j'espère que le test vous aura aiguillé pour une grande partie d'entre vous. Et si ça vous intéresse que je teste d'autres roadsters sportifs, bah dites-le moi en commentaire les gars, donnez-moi des idées, etc. Si vous avez des motos uniques, proposez-les moi. Et puis voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'est Cubenz13. Peace et ciao tout le monde.